Alors, moi, c'est le y que je veux ici. Donc, je vais commencer par enlever le 18 en faisant moins 18 de chaque côté. Ensuite, je vais enlever le moins 2 qui multiplie le y. Donc, je vais diviser tout le monde par moins 2. Vu que je divise par un négatif, j'inverse le symbole d'inéquation. Oui? Oui. Donc, c'est le devoir que vous avez fait pour le quiz. Okay. Donc, si je divise par moins 2, ça inverse le symbole d'inéquation. Et là, je divise tout le monde par moins 2. 4x divisé par moins 2, ça fait moins 2x. Et 18 divisé par moins 2, ça fait plus 9. Et là, je l'ai dans la forme fonctionnelle. Une fois qu'on est dans la forme fonctionnelle, on trace le graphique comme d'habitude. Alors, 9, je commence à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ici. Je me sers du taux de variation. Ça dit quand les x augmentent de 3, les y descendent de 2. Donc, 3, 2, 3, 2, 3, 2, comme ça. Quand j'arrive pour tracer ma droite, je regarde c'est quoi le symbole. Ici, le symbole ne contient pas de égal, alors je vais faire une ligne pointillée. On fait une ligne pointillée comme ça. Et finalement, on va indiquer le sens de la région, solution. Donc, on se dit, on lit l'équation. Si ça dit y est plus petit, c'est en dessous. Y est plus grand, c'est au-dessus. Pardon? Non, OK. C'est une ligne pointillée parce que le symbole d'inéquation ne contient pas d'égal. S'il y a un égal dedans, que ce soit égal, plus grand ou égal, ou plus petit ou égal, on va faire une ligne pleine. Mais s'il n'y a pas d'égal comme ça, là, juste plus grand, c'est une ligne pointillée. C'était ça la question? Non, mais tantôt, vous avez dit qu'on faisait la chose de si y est plus petit. Oui. On fait droite, puis après, droite. C'est une droite, mais elle est pointillée. OK, c'est ça. Mais, OK. Quand tu arrives pour tracer ta droite, tu as fait pointillé parce qu'il n'y a pas de signe de égal. Une fois que tu as tracé la droite, là, tu indiques la région en lisant l'équation. Ici, on lit y est plus grand que, alors c'est au-dessus de la droite. C'est cette région-là ici qu'il faudrait colorer. On peut juste mettre une petite flèche pour l'indiquer. Et c'est ça. J'en fais un dernier, puis je finis avec ça. Alors ici, ça dit le double, je pars d'une phrase cette fois-ci, ça dit le double du nombre de balles de golf est au moins supérieur de 108 au triple du nombre de balles de tennis. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment on pourrait écrire ça en une équation? Oui? Bonne idée, il faut identifier les variables en premier. On va mettre x, y. X, ça pourrait être les balles de tennis, balles de golf plutôt, et y, balles de tennis. Une fois qu'on a identifié les variables, comment est-ce qu'on peut écrire ça en une équation? 2x est au moins supérieur, donc plus grand ou égal. 3y plus 108, ou 108 plus 3y. Si je le relis, le double du nombre de balles de golf est plus grand que 3 fois le nombre de balles de tennis plus 108. C'est ce que ça dit dans la phrase. Si je veux représenter ça graphiquement, on va isoler le y. Donc, je vais faire moins 108 de chaque côté. 2x moins 108 est plus grand ou égal à 3y. Et je divise par 3 de chaque côté. Là, je ne touche pas au symbole d'inéquation, je ne divise pas par un négatif. Alors, ça me fait 2 tiers x moins 36. Là, c'est un petit peu plus poussé, là, mais vous pouvez faire une division par crochet. Est plus grand ou égal à y. Maintenant, pour tracer ça, puis là, je voulais en venir avec les graduations. Je vais vous parler des graduations. Là, c'est 36, mais on en donnait à l'origine. Fait que là, je ne suis pas pour compter 36 cases. Alors, je vais graduer différemment. Là, moi, on peut graduer n'importe comment. Moi, ici, je vais graduer par 4 ou par 3. Mais par 3, peut-être par 3, il faudrait que j'aille 12 cases pour me rendre jusqu'à 36. Là, j'ai 10 cases ici. Donc, je pourrais graduer par 4 ou par 9 ou par 6. Un multiple de 36. Je vais graduer par 4. Là, avec moi, je ne vous demande pas de graduer tous les axes partout. Là. Si vous m'écrivez juste 4 comme ça, je comprends que tout est gradué par 4. Si vous voulez graduer différemment en x et en y, bien, mettez-moi un autre chiffre ici. Mettons 1. Là, je vais comprendre, les x sont par 1, les y sont par 4. OK.
Donc, si je mets 4 comme ça, là, je fais mes graduations. Ça veut dire que je gradue en X et en Y de la même façon. Je vous conseille de toujours le faire comme ça. Donc, je compte 4, 8, 12, 16, 20, 24. Oh, merci. Je compte par en bas. Donc, moins 4, moins 8, moins 12, moins 16, moins 20, moins 24, moins 28, moins 32, moins 36, c'est ici. Donc, je commence à moins 36. Et ensuite, je me sers du taux de variation qui est 2 tiers. Exactement. Donc, le taux de variation, c'était 2 tiers. Mais là, c'est la question que je voulais répondre parce qu'il y a des élèves qui me disaient « Ouais, mais là, mes graduations, c'est 4. Comment je fais pour me tasser de 3 puis monter de 2? » Ça va être tout croche dans mon graphique. OK? Puis ça, c'est important. Étant donné qu'on a mis les mêmes graduations en X puis en Y, c'est seulement quand on met les mêmes graduations en X puis en Y, donc faites-le toujours, on a juste à compter les cases. On s'en fout des graduations. On a juste à compter les cases. Donc, vu que j'ai mis les mêmes graduations, je compte les cases, je me tasse de 3, je monte de 2. Je me tasse de 3, je monte de 2. Si ce n'était pas les mêmes graduations, tu n'as pas le choix d'y aller à peu près, là, puis ça va faire un graphique beaucoup moins beau. Donc, mettez les mêmes graduations. Si j'avais mis 4 puis 1, ouais, c'est ça. Fait que je me tasse de 3, ça ferait 2. 3, ça serait ici. Je monte de 2, ça serait là. Puis en tout cas, ça fait des graphiques moins beaux, puis vous pouvez perdre l'information. Je vous conseille de mettre les mêmes graduations. Et pourquoi ça fonctionne? Je vais juste l'expliquer. En fait, quand je le fais comme ça en ce moment, quand je me dis je me tasse de 3, selon mes graduations, je me suis tassé de 12. Et je suis monté de 8. Mais c'est parce que 8 douzièmes, c'est la même chose que 2 tiers. C'est pour ça qu'on a le droit de faire ça. 8 sur 12, c'est la même chose que 2 tiers, si on simplifie. Donc, c'est pour ça qu'on a le droit de compter les cases si on met les mêmes graduations. Ensuite, si on fait notre graphique, avant de faire notre graphique, on regarde le symbole. Le symbole contient un égal, alors on fait une ligne pleine. Je fais une ligne pleine ici. On prolonge de chaque côté. Et finalement, on lit l'inéquation pour mettre la flèche du bon côté. Y est plus petit. Donc, vu qu'on dit Y est plus petit, ça va être sous la droite. Alors, je mets ma flèche comme ça. Et ça représente ma région solution. Ici. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc, c'est tout. Vous pouvez commencer votre devoir ou faire autre chose. Je n'insiste pas là-dessus. Il reste juste 10 minutes. Donc, c'est tout.